Alors, bonjour à tous. Content pour vous d'être à la maison ce matin. Vous pouvez peut-être, on ne peut pas vous voir, peut-être vous êtes en pyjama, peut-être vous êtes en train de prendre votre café. Alors, on est content quand même que vous soyez avec moi ce matin pour m'accompagner. Alors, on est déjà rendu au dernier dimanche de l'année 2021. La prochaine fois qu'on va se voir, ça va être le premier dimanche de l'an 2022. Alors, hier, ça a été une grande journée spéciale pour moi. C'était une journée spéciale parce qu'on parlait de la naissance de Jésus. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'était ma fête aussi. Et puis, qu'est-ce qui était merveilleux? C'était aussi ma première journée de retraite hier. Alors, j'ai eu 65 ans. Alors, ça faisait drôle de voir que j'avais 65 ans. Quand je pense à ça, quand j'avais 50 ans, je me disais, il me reste 15 ans à travailler, puis je vais être à la retraite. Puis là, je suis déjà arrivé. Alors, c'est quand même la vie surprenante à certains moments donnés. Ce matin, c'est sûr qu'on va parler de la naissance de Jésus, mais d'une façon que vous n'êtes pas habitué. Imaginons que la naissance de Jésus n'aurait jamais eu lieu. Quel impact que ça aurait dans notre vie aujourd'hui, là, au 21e siècle? C'est pour ça que j'ai pensé. Puis vous savez, des fois, il faut perdre quelque chose. J'ai écrit ça ici. Il faut perdre quelque chose pour en voir et d'en comprendre la valeur. On est habitué de parler de la naissance de Jésus puis de nous donner les bonnes choses. Puis c'est vrai que, écoutez, la naissance de Jésus, c'est quelque chose. Une naissance miraculeuse. Ça, il n'y a personne qui peut mettre ça en doute. En tout cas, pour les évangéliques, pour les enfants de Dieu. Je sais qu'il y en a d'autres là qui le mettent qui se posent des questions vraiment, puis qui mettent en doute cela. Mais ça a plusieurs impacts dans notre vie. Puis plus que j'ai réfléchi cette semaine, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, puis qu'on ne pourra pas tous les voir. Mais c'est juste pour vous donner qu'est-ce qu'on aurait perdu si Jésus ne serait pas né sur cette terre, dans ce monde, dans cette société. Le premier impact que j'ai trouvé qui serait intéressant, qu'on puisse comprendre puis saisir, c'est le Nouveau Testament. Si Jésus ne serait pas né, on n'aurait pas le Nouveau Testament. On n'aurait pas les Écritures. Il nous manquerait beaucoup de savoir sur Dieu, sur le ciel, sur le jugement à venir, si le Nouveau Testament n'aurait pas été écrit. On ne saurait pas si Jésus revenait, sur la mort, sur la vie et bien d'autres sujets. Pensez aussi aux apôtres. Ça veut dire que les apôtres n'existeraient pas. Ça veut dire aussi qu'il n'y aurait pas d'écrivain pour le Nouveau Testament. Les apôtres, l'apôtre Paul, toute sa vie qu'on a là, de l'apôtre Paul, ça n'existera pas. Ce serait un mensonge. Alors, le premier impact dans notre vie aujourd'hui, si Jésus ne serait pas né, on n'aurait pas de Nouveau Testament. On n'aurait pas, comme on dit, certaines personnes disent que le Nouveau Testament, c'est comme une carte pour se rendre au ciel. Alors, probablement qu'on s'égarerait. Deuxième impact, je crois qu'il est important de réaliser, puis en passant, là, je ne les ai pas mis par ordre d'impact, là, dans le sens, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? Je n'ai pas fait ça ce matin. Le deuxième impact, c'est que nous serions encore perdus. OK? Il est important de voir, parce que vu qu'on n'aurait pas le Nouveau Testament, vu qu'on n'aurait pas le livre des Actes, juste pour vous dire, dans le livre des Actes, si vous voulez tourner dans le chapitre 5, verset 12, dit ceci. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Jésus-Christ, est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, au verset 10, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvions être sauvés. Alors, si Jésus ne serait pas né, ce nom de Jésus n'existerait pas et on serait encore perdu. Ce serait important de réaliser cela. Un des versets que j'apprécie, c'est Hébreux 7, 24, 25, qui nous parle dans un contexte que Jésus est le grand sacrificateur et que grâce à lui, il peut sauver tout homme. Puis, ce qui est très intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il dit, il peut sauver parfaitement.
OK? C'est merveilleux, ça. Il ne nous sauve pas à moitié, il ne nous sauve pas aux trois quarts, mais il nous sauve à 100%. Ça, c'est toute qu'une bonne nouvelle. Peut-être que toi, ce matin, tu doutes de ton salut. Peut-être ce matin, tu te dis, ouais, ben, j'ai fait la prière de repentance. Je doute encore. Mais sache que si tu as fait cette prière de repentance, sache que si Jésus t'a sauvé, puis généralement, il répond à cette prière-là. Si on lui demande de nous sauver, il nous sauve. Et il ne nous sauve pas juste pour un temps, mais pour l'éternité et à 100%. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la Samaritaine, mais la Samaritaine, lorsqu'elle a entendu Jésus parler, elle a été dans son village, puis elle a amené des gens avec elle. Puis ces gens font une déclaration qui est merveilleuse. Cette déclaration, c'est dans Jean 4, 42, qui dit ceci. Ils dirent à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons aujourd'hui, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Imaginez. Alors, il est clair que si Jésus ne serait pas venu, ne serait pas né, il est clair qu'on serait encore perdu. Le troisième impact que je trouve qui est très intéressant pour moi, c'est que sachez que si Jésus ne serait pas venu, là, l'Église n'existerait pas. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Si Jésus ne serait pas né, l'Église n'existerait pas, parce que c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » Alors, je trouve ça intéressant. Et surtout dans le livre des Actes, qui a été écrit par Luc. Luc nous écrit ceci dans Actes 2, 47. C'est un des textes que j'aime beaucoup lorsque j'évangélise ou lorsque nous parlons d'évangélisation. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est intéressant de voir ça. Avec le temps, je me suis aperçu que quand Jésus sauve quelqu'un, il le met dans l'Église. C'est lui qui l'intègre dans l'Église. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, là, j'ai rencontré, vous savez, ça fait au-dessus de 40 ans que j'évangélise, puis que je communique la bonne nouvelle. Et puis des fois, il y a des gens qui ont fait la prière de repentance, mais qui ne veulent pas aller dans une église. Je me suis posé la question, est-ce qu'il avait été sauvé? Parce que s'il est vraiment sauvé, Jésus, il va l'introduire où? Dans l'Église. Il ne l'introduira pas dans un organisme. Il ne l'introduira pas, il va l'introduire dans une Église. Parce qu'on va voir tantôt que l'Église, c'est la famille de Dieu. Ce n'est pas juste un organisme, ce n'est pas juste comment je pourrais dire, il y a beaucoup d'organisations dans le monde, mais l'Église, c'est une famille. Alors, lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, Jésus l'ajoute à l'Église parce que c'est sa famille. On a besoin. Alors, si quelqu'un accepte le Seigneur puis qu'il ne veut pas s'intégrer, je me dis, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais, des fois, c'est que peut-être qu'il aurait pu manquer un peu d'informations. C'est vrai qu'à cause de son arrière-plan, mais un jour ou l'autre, il va être intégré à l'Église. C'est sûr. C'est important. C'est important de réaliser cela. Comme je disais tantôt, on est sauvé parfaitement. J'ai rencontré des gens, vous savez, lorsqu'on parle du retour de Jésus, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il y a une fausse doctrine qui dit que Jésus va venir chercher l'Église, mais juste les croyants qui sont obéissants. Okay? Si tu es désobéissant dans le moment où ce que l'Église va disparaître de la terre, tu ne seras pas enlevé. Imaginez, tu te poses la question, qui peut être obéissant à 100%? Hein, là, il faut réaliser, là, tu as un problème, mon ami, là, de penser comme ça. Puis, puis, en fin de compte, il laisserait une partie aussi de son corps sur la terre, il laisserait une partie de la famille sur la terre. Non, 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 non. S'il y a un enlèvement de l'Église, ça va être toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Puis, on le sait qu'on n'est pas toujours obéissant. Même vos propres enfants, est-ce qu'ils vous ont toujours obéi? La réponse est non. Mais il reste toujours nos enfants. Hein? C'est toujours nos enfants. Alors, l'Église, pour moi, c'est important.
c'est une famille. Aussi, pensez à ce que l'apôtre Paul il dit dans Corinthiens au chapitre 12, qu'il y a les dons spirituels. Pensez à Éphésiens 4, qui nous est dit que Jésus a donné des hommes pour prendre soin de son Église. Dernièrement, on parlait du leadership dans l'Église, les anciens. Alors, autrement dit, tout ce qu'on vient d'énumérer n'existerait pas. C'est quelque chose quand on s'arrête. On prend les choses pour acquis. Jésus est né, puis on a tout ça. Ce matin, je fais le contraire, juste pour vous donner toute la valeur que ça a, ces choses-là. Toutes les bénédictions qui alentourent de sa naissance. Fait que si l'Église n'existerait pas, j'ai écrit ici sur ma feuille, nous serions tous des orphelins. Hein? Sans l'Église, nous serions tous des orphelins. Maintenant, quatrième impact, là, c'est un double impact, le péché et son salaire. Okay? Le péché. Nous sommes nés avec une âme et un corps déchus, séparés de Dieu, attirés par le péché. Hein? C'est fort le péché, ça nous attire. Comme je dis souvent, quand on élève nos enfants, on n'a pas besoin de les enseigner à faire le mal. Ils le font tout seuls. OK? Ils le font tout seuls. On n'a pas besoin. Ce qu'on doit leur enseigner, c'est de faire le bien. Je ne sais pas, quand je me suis converti, j'étais ici à l'église dans les années 70, puis on avait un de nos enfants qui mordait. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'il se sentait attaqué, il mordait. Alors, c'est pas moi. Il n'a pas vu que j'ai mordu sa mère. Là. Il n'avait pas besoin de voir que j'avais mordu Marie. Mais naturellement, il est attiré puis il a développé cette façon de se protéger. Alors, on avait de la misère à le mettre dans une classe là, parce qu'on ne savait pas ce qu'il était pour faire. Alors, on est attiré. Ici, on est poussé à faire le mal et à désobéir à notre Dieu créateur. Romains 3, 23, c'est un texte que vous connaissez tous. Nous sommes séparés de la gloire de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Excusez. On est condamné, ce n'est pas parce qu'on pêche. Okay? On est condamné à cause de notre nature. C'est ça qui fait qu'on est perdu, qu'on est séparé de Dieu. C'est pas parce qu'un pécheur, ça va faire des péchés, c'est naturel. Ça va, comme on dit souvent, un pommier va donner des pommes, un bananier va donner des bananes. Alors, un pécheur va donner des péchés. Puis nous, moi et ma femme, on est des pécheurs. Alors, peut-être qu'elle est un petit peu plus pécheresse que moi. Là. Non, je ne dirais pas ça. Mais c'est juste pour vous dire que moi et elle, en concevant des enfants, mais ça a donné des pécheurs. Ça n'a pas donné des gens qui étaient parfaits, bien au contraire. Alors, on est attiré vers le mal. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 8, 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, imaginez si Jésus ne serait pas venu sur cette terre, il ne serait pas né, bien, on serait toujours là en train de mourir dans nos péchés, séparés de Dieu pour l'éternité. Alors, maintenant, le salaire du péché. La Bible nous parle que tu es un pécheur, tu fais des péchés, tu vas avoir un salaire pour ça. C'est la mort. Romains 6, 23 qui nous dit. Le mot mort signifie la séparation. Okay? Il est clair. Chaque personne qui est corrompue par le péché demeure séparée de Dieu dans cette situation. Si elle n'est pas changée, demeurera non seulement dans cette vie, mais fera que cet individu sera séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, le salaire du péché, en fin de compte, c'est la séparation. Puis lorsqu'on regarde séparé de la gloire de Dieu, dans notre jargon à nous, l'homme, ce qui l'attendait, c'était l'enfer, la séparation de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas juste une séparation sur cette terre, mais ça a un impact sur l'éternité. Sans Jésus, nous sommes séparés de Dieu pour toujours. L'enfer nous attend sans Jésus. Je sais que ça paraît dur.
Je sais que c'est plus à mode de parler de l'enfer, mais il est clair que ça existe. Il est clair que le salaire du péché, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Souvent, les gens, encore hier, ma famille, une de mes sœurs qui m'a appelé, puis elle me demandait des nouvelles pour Ève. Ce qui nous réjouit, nous, au travers de cette grande épreuve que nous vivons pour Ève, c'est qu'elle a Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ce qui nous encourage. C'est ce qui nous libère. Sans ça, ça serait assez, on serait pris avec nos émotions. On serait découragé souvent. Mais, puis qu'est-ce qui est intéressant, lorsque tu comprends que tu es un pécheur, que tu comprends que tu as besoin de Jésus pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, et qui va enlever cette séparation avec Dieu, qui va t'amener à vivre en paix avec lui. Parce que Romains chapitre 5, 8 nous dit qu'on est des ennemis de Dieu. Puis par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés. C'est merveilleux. Alors, de savoir que notre fille, puis ce qui est intéressant aussi, quand on pense à tout ça, le cœur me réjouit parce qu'un jour, je vais la revoir. Je vais la revoir. Tandis qu'une personne qui meurt sans Jésus, ben, probablement, on ne la reverra plus jamais. Alors, c'est important de voir que le quatrième impact, c'est le péché et son salaire. Maintenant, le cinquième impact que j'ai trouvé qui serait très intéressant, c'est le Saint-Esprit. Imaginez. C'est par Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il ne vient pas habiter chez les gens là, simplement parce que tu vas prier. Non, non, non. C'est par Jésus. C'est ainsi. Sans Jésus, nous sommes sans Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes sans Dieu. C'est intéressant. Sans Jésus, on n'a pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas Dieu. Voyez-vous, c'est intéressant de voir ce contexte-là dans notre vie. Sans Jésus, il n'y a pas de consolateur. Imaginez. Hein? Jésus a dit dans Romains, pas dans Romains, excusez-moi, mais dans Jean, il dit, c'est mieux que je parte parce qu'un consolateur va venir. Puis il va habiter éternellement avec vous. Dans Jean 16, on a ce concept-là. Alors imaginez vivre ce que les gens vivent aujourd'hui, puis faire face à la mort sans le consolateur. Combien de fois on est consolé? Combien de fois que le Saint-Esprit nous encourage, nous édifie, nous enseigne, nous rappelle des bons versets. Vous savez. C'est important de réaliser ça. Et quand je pense à ce que des gens là, vivent aujourd'hui, sont anxieux, par exemple, beaucoup de gens se posent la question, où est-ce que ça va finir tout cela? Écoutez, là, on est en train de parler d'un 4e vaccin, puis peut-être d'un 5e. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. Mais c'est réconfortant de savoir que nous, notre espérance n'est pas ici. Puis quand on l'oublie, puis quand on est en train de on oublie vraiment ce principe-là, bien, le Saint-Esprit nous rappelle qu'un jour, le ciel nous attend. Vous savez. Le bonheur n'est pas ici. Oh, on peut avoir des petits bonheurs. Hein? C'est sûr que la première fois que j'ai eu une auto neuve, j'étais très heureux. Mais je dois vous avouer, ça a duré 2 semaines. Okay? Après 2 semaines, là, un petit bonheur était passé. C'est un petit bonheur qui a duré 2 semaines, mais que j'ai payé pendant 5 ans. Tu sais. C'est relatif, le petit bonheur. Là. Alors, oui, mais le Saint-Esprit est là pour nous dire, regarde, nous encourager. Tiens, un jour, on va être au paradis pour l'éternité. Et puis, même si, parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas le contrôle de rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vit. Même le gouvernement, pour une fois, n'a pas le contrôle. Pour une fois, là, eux-mêmes, j'écoutais le directeur de la santé qui a dit que la semaine passée, il était vraiment découragé lui-même. C'est bon, ça, parce que ça veut montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler.
puis qu'on doit revenir à notre Créateur pour voir vraiment tout cela. Aussi, hier, il y a eu une grande nouvelle. On a envoyé un nouveau télescope Webb dans l'univers. Là. Il va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Puis là, il parlait tellement qu'il disait là, qu'il était pour comprendre l'univers, qu'il était pour avoir l'histoire de l'univers. Je ne veux pas les décourager, là, je ne veux pas péter le ballon, là, mais ils n'auront pas toute l'histoire de l'univers. Ça va en prendre plusieurs télescopes, puis encore. Puis c'est drôle, hein? J'ouvre une petite parenthèse. À chaque fois que les gens ont voulu détruire la présence d'un créateur, qui ont voulu détruire la présence d'une intelligence, Dieu a toujours permis que ce soit le contraire qui se produise. Que les gens arrivent pour dire, oui, il faut qu'il y ait une intelligence. Alors, au moins, ce que j'ai apprécié, ils ont dit que l'évolution était une théorie, au moins. Ça me réconforte, parce qu'une théorie, ça peut changer au moins, puis ils peuvent l'abandonner. Alors, le consolateur, il est là. Je ferme la petite porte, la petite fenêtre. Le consolateur est là pour nous, avec nous pour l'éternité. C'est pour ça que quelqu'un a déjà donné l'exemple d'un aimant. Alors, si vous prenez un aimant, puis vous avez tous des petits grains de métal, si vous mettez votre aimant, les grains de métal vont tous monter, puis ils vont s'accrocher à cela. Alors, c'est la même chose quand Jésus va revenir. Tous ceux qui auront le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tous être attirés vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 6e impact. Comme vous pouvez voir, là, si Jésus ne serait pas né, là, il nous en manquerait des morceaux là, dans notre vie. Là. Hein? Il nous en manquerait pas mal. Vous savez, si Jésus ne serait pas venu, là, on n'aurait pas le pardon de nos péchés. On n'aurait pas le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés s'obtient seulement par le sacrifice de Jésus. Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous confirme que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Alors, si Jésus ne serait pas né dans ce monde, il y a 2000 ans, on n'aurait pas le pardon de nos péchés ici aujourd'hui. Alors, sans Jésus, le pardon est impossible. Dans 1 Jean 2,2, il dit « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a payé pour nos péchés. » Puis souvent, quand je pense au pardon de nos péchés, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux, on a été élevé dans une religion où le prêtre avait le pouvoir de pardonner nos péchés. Mais ça, ce n'est pas vrai, ça. Il y a juste une personne qui peut pardonner nos péchés, c'est Jésus. Puis souvenez-vous, quand Jésus a guéri le paralytique, hein? Jésus a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Puis les autres chefs, les enseignants du judaïsme, ils ont dit, non, il ne peut pas dire ça. Il y a seulement une personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu lui-même. Et je pensais à ce qu'on a vécu pour nous dans notre ancienne religion. Je ne sais pas, c'est sûr, je suis déconnecté aujourd'hui après 40 quelques années. Je ne sais pas si les enfants retournent dans le confessionnal. Je n'ai aucune idée, là. Peut-être que je m'avance trop, là. Mais pour moi, la première fois que j'ai rentré dans cette petite boîte noire-là, c'était épeurant. Puis surtout que vous allez entendre, il va ouvrir le séparateur, je vais appeler ça comme ça, puis ça fait « Tu ne sais pas, là, tu ne vois pas personne, là. » Puis là, il te parle, puis à la fin, il dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Quand on commence à lire la Bible, on voit tout de suite que c'est Jésus qui peut pardonner les péchés. Aucun homme ne peut le faire. Alors, aujourd'hui, on a le pardon de nos péchés. Vous savez, lorsque les gens arrivent proches de la mort, une des choses qui se produit souvent, ils pensent à leur vie. Ils pensent à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Même il y a des gens qui veulent régler certaines choses qui s'est passées dans leur vie. Ils veulent rencontrer des gens pour mettre leur vie en règle. Et je me souviens d'une sœur qui était infirmière, qui travaillait dans une résidence où il y avait des gens
qui était rendu au palier, là, le dernier palier avant de passer ce monde. Il y avait un homme en particulier qui était traumatisé, qui était anxieux, qui était découragé à cause de ses péchés parce qu'il dit, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas. Comment je vais faire pour être libéré de cela? Alors, la sœur lui a parlé de Jésus. Puis, il est parti en paix, sachant qu'il y avait le pardon de ses péchés. 7e impact, je dirais, qui est important, c'est la vie éternelle. Vous savez, les conséquences pour celui qui ne croit pas en Jésus sont désastreuses, non seulement pour cette vie, mais pour celle à venir. Après notre mort physique, la vie ne s'arrête pas là. Hein? Nous pouvons vivre éternellement, et c'est en présence de Dieu. Et ce qui est très intéressant, et nous régnerons avec Jésus pour l'éternité. Alors, vous voyez, c'est important de réaliser cela. La vie éternelle existe. Cette vie est dans son Fils. Okay? Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de réaliser, toute la valeur de la naissance de Jésus. Parce que ce qui arrive à un moment donné, on s'habitue à cette naissance-là. Puis on dit, ben c'est la naissance de Jésus. Mais là, quand on s'arrête, puis souvent les gens que j'ai rencontrés cherchent la vie éternelle. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, si vous voulez juste tourner dans 1 Jean, je vais vous donner un secret ce matin. 1 Jean, chapitre 5. OK? 1 Jean, chapitre 5. C'est important de réaliser cela. Parce que les gens, ils cherchent la vie éternelle dans les bonnes œuvres, ils cherchent la vie éternelle dans les religions, ils cherchent la vie éternelle en pratiquant les 10 commandements. Ils pensent qu'ils vont arriver à cela. Mais c'est merveilleux dans 1 Jean, chapitre 5, lorsque Dieu donne lui-même le témoignage. C'est Dieu qui donne son témoignage pour son Fils. Alors, si vous voulez venir, vous voulez lire avec moi à partir du verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alors, voyez-vous, si on a le choix entre les hommes et Dieu, Dieu est plus grand. Puis, qu'est-ce qu'il va nous donner comme témoignage? Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, qui s'appelle Jésus. 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Il va donner, là, il va nous révéler ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Wow! On n'a pas besoin de la gagner, on n'a pas besoin de la chercher, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour arriver là. Il l'a donné, la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Okay? Et que cette vie est dans son Fils. Voyez-vous? Imaginez, si Jésus ne serait pas né, on ne pourrait pas mettre ces versets-là en pratique. Parce que la vie éternelle est dans son Fils. C'est une personne. Ce n'est pas une religion. On pourrait lire la Bible tellement de fois, puis c'est pour ça que Jésus il dit, vous pensez d'avoir la vie en lisant les Écritures, mais ce n'est pas les Écritures qui donnent la vie. Il faut que vous veniez à moi pour avoir la vie. Alors, il est intéressant de voir cela, que c'est Jésus qui peut nous communiquer la vie. Puis lui-même le dit. Jésus, il dit ceci, « Je suis la vie, hein, le chemin, la vérité. » Alors, c'est lui. Alors, si vous voulez connaître la vérité, c'est Jésus. Si vous voulez être sur le bon chemin, c'est Jésus. Puis si on va avoir la vie éternelle, encore une fois, c'est Jésus. Ça n'a pas rapport avec la religion. Ça n'a pas rapport d'être à l'Église baptiste. Ça n'a pas rapport à être dans une Église des frères mennonites. Ou ça n'a pas rapport d'être dans une Église pentecôtiste. Ce n'est pas les Églises qui donnent la vie. La vie, c'est une personne. Ce matin, il faut que tu te poses la question. Tu sais, Jésus, là, sa naissance, c'est vrai. Puis si l'homme ne serait pas en danger, il ne serait pas venu. Il y a un danger pour l'homme, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça, c'est important de réaliser.
c'est important de réaliser que nous sommes en danger. Les gens ne savent pas, là, mais on est en danger. Je suis très peiné quand les gens ils disent « Bon, ben, il a fini de souffrir, là. Hein? Il a fini de souffrir. Il va être libéré, il va être bien. » Pas sûr, moi, qu'il va être bien. Hein? Je ne connais pas tous les mécanismes de la mort. Mais une chose est sûre, généralement, tu meurs comme tu vis. OK? Exemple, je vais vous donner un exemple. Si vraiment les autos, c'est ton Dieu, j'ai le témoignage d'une personne qui était sur son lit de mort, puis elle disait c'était son auto qui était son Dieu. Puis quand il était sur le seuil de passer de cette vie ici à l'autre côté, il a fait approcher son beau-frère du lit, puis il a parlé de comment prendre soin de son char. Tu sais, mais ça, mais là, tu n'amènes pas ton char à l'autre bord, là. Je dis, tu ne l'amèneras pas. Mais voyez-vous, on meurt comme on vit. Alors, si tu n'as pas eu Jésus, si tu n'as pas eu un intérêt pour lui, ben, ça me surprendrait que tu aies un intérêt à la dernière minute de ta vie aussi. Mais c'est malheureux. C'est malheureux dans ce sens-là. Maintenant, j'aimerais juste pour terminer, juste de vous parler, je dirais qu'il y a 4 livres importants dans ce monde. 4 livres, OK? Il y a 4 grandes religions. Vous avez ce qu'on peut appeler la littérature sacrée des hindous, l'hindouisme. Vous avez aussi le bouddhisme, qui est vraiment là, qui nous parle de, qui appelle ça c'est sacré aussi, là, mais c'est pour enseigner les gens. Et vous avez le 3e grand livre qui est le Coran, et vous avez la Bible. La différence entre la Bible et ces 3-là. On nous dit que les 3 premiers, ils mettent vraiment l'accent sur des pratiques, des lois, des rites, censés de rendre l'être humain meilleur et de lui permettre d'accéder à une piété supérieure. Okay? Ces 3 livres-là, ces 3 grands livres-là de 3 grandes religions, si on lit ça, ça devrait nous donner une spiritualité, une piété supérieure. Mais il est clair que ces rythmes-là ne peuvent pas nous donner une piété supérieure. Néanmoins, OK? Puis ces livres-là, c'est toujours pour nous enseigner pour aller vers Dieu. C'est toujours pour gagner Dieu. C'est toujours pour arriver et dire, regarde, je fais quelque chose pour toi. La Bible est complètement le contraire. Puis les gens n'y pensent pas, là. Mais plus qu'on la lit, la Bible, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible, excusez-moi, la Bible insiste sur la nécessité d'une transformation intérieure de l'homme qui doit découler des transformations, puis que l'effet du changement de comportement doit venir de l'intérieur. Tu ne peux pas faire ça de l'extérieur. Puis qu'est-ce qui est très intéressant? C'est que Dieu, lorsqu'on lit la Bible, c'est Dieu qui sauve l'homme. Est-ce que vous voyez la différence? Les 3 premiers, l'homme doit se sauver lui-même. Il semblerait que leur Dieu a donné le moyen de. Mais tandis que la Bible, c'est clair, c'est que c'est Dieu qui sauve l'homme. Et c'est pour ça que la naissance de Jésus était très importante, parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique afin de sauver l'homme. C'est Jésus qui a accepté, comme on a lu tantôt, de porter et d'expier les péchés en mourant sur une croix pour nous. C'est important de réaliser cela. Dès lors, la seule chose demandée à l'être humain, okay, parce que Jésus y est ressuscité, est de reconnaître son péché et d'accepter le pardon okay, que donne Jésus-Christ. Quiconque reconnaît son péché et croit au sacrifice de Jésus-Christ, okay, entre dans une relation personnelle avec Dieu, Dieu qu'il peut désormais appeler Père. Voyez-vous toute la différence? C'est qu'eux, les 3 grands livres, nous donnent des moyens pour gagner Dieu. Tandis que la Bible, Dieu a donné un moyen qui est Jésus-Christ pour gagner l'homme. Ça fait toute une différence, cela.
C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que ce matin, là, tu essaies de gagner ton ciel. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne peux pas. Mais ce matin, si tu crois que Jésus est né, si tu crois que Jésus avait la mission de sauver les hommes, comme on va voir dans ma conclusion, ben, tu peux être sauvé et avoir la certitude qu'il va te sauver à 100%, comme on l'a vu. En conclusion, si la naissance de Jésus est un mythe, si la naissance de Jésus est une invention humaine, une fable, j'aurais tendance à dire, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, nous les chrétiens sommes les plus malheureux des hommes. Okay? Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Okay? Si Jésus, là, il n'est pas né, si Jésus n'a pas marché sur cette terre, il n'est pas qui est mort sur une croix, qui n'est pas ressuscité, s'il n'y a rien de ça qui a été fait, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais ce n'est pas le cas. La naissance de Jésus est vraie. Et doit rester l'événement sans précédent qui a ouvert la porte du salut pour l'éternité. Pas l'éternité, mais l'humanité perdue, excusez-moi. Il faut donc que chacun sache que ce jour, comme hier, on s'est arrêté sur la fête de Jésus, on sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On le sait ça. Okay? J'ai lu tellement. On essaye, là, on le sait. Je dis aux gens, non, on le sait. Probablement qu'il est né au printemps, généralement. OK? Mais il faut que chacun sache que ce jour-là, où ce que Jésus est né, le Christ, le Messie, est vraiment venu dans le monde pour sauver les pécheurs que nous sommes ce matin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que toute cette fête-là, on oublie le fêter. OK? On oublie le fêter. Je dis souvent, vu que je suis né à Noël, c'est comme si mes sœurs m'appelleraient, puis diraient, Noël, hey, on a fêté ta fête. C'était super, c'était trippant, mais on ne t'a pas invité. Je dirais, OK, hein? Ils ont fêté ma fête, mais ils ne m'ont pas invité. Alors, combien de gens aujourd'hui dans le monde entier fêtent la fête de Jésus, puis c'est plutôt les cadeaux, c'est plutôt la famille qui passe par-dessus. Puis on oublie de prendre le temps de remercier le Seigneur Jésus de sa présence ici, sur cette terre. Si vous voulez bien, on va se courber devant le Seigneur. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci de ta venue. Quand je pense que tu vivais dans le ciel, que les anges te servaient, que tu étais riche de toutes sortes de façons, puis que tu as dit à ton Père, je vais y aller pour le sacrifice pour l'être humain. C'est tout un témoignage pour nous. C'est toute une façon de vivre, un modèle. Seigneur, qui doivent nous encourager pour l'année qui va venir en 2022, qu'on puisse être prêt à servir notre prochain. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu savais que l'être humain avait besoin d'un sauveur. Et ce matin, je te remercie pour ça. Je te remercie parce que le 10 septembre 1979, sur l'heure du dîner, je t'ai demandé d'être mon Seigneur et mon Sauveur. C'était la première fois que je reconnaissais que j'étais un pécheur, d'une façon spéciale, que j'étais séparé de toi. Mais que la seule chose que je devais faire, comme j'ai lu, c'est de reconnaître ces éléments et de te demander que tu puisses être mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de ta venue sur cette terre. Puis, Seigneur, je dois t'avouer que j'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te rencontrer et de voir tes mains, tes pieds percés, ton côté percé.
Alors, Seigneur, ça va être une grande joie. Comme le chant nous dit, voir mon Sauveur face à face. Alors, Seigneur, merci encore une fois du privilège que tu nous as prêté, vie, ce matin. Merci pour chacun de nous. Et que cette semaine, on puisse réfléchir à tous les impacts, à toutes les bonnes choses ce matin qu'on a pu voir, qu'on a eues par ta venue, par ta présence sur cette terre. Il y en a plusieurs encore quand je réfléchissais. J'en ai choisi que quelques-uns. Alors, merci encore. Et Seigneur, garde-nous, bénis-nous, et que cette journée, encore une fois, puisse nous amener à nos pensées dirigées vers toi. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.